Le F-Pace a été le premier SUV de l'histoire de Jaguar. Voici le second, il est un peu plus petit et il s'appelle E-Pace. Alors je vous ai dit E-Pace, c'est à l'anglaise. Comme vous pouvez le voir, en fait, ici c'est un E. Et nous, dans un souci de clarté, on va vous dire plutôt E-Pace, car il y a un troisième SUV qui arrive dès cet été, qui s'appelle E-Pace avec un I et qui lui sera un SUV électrique. Le E-Pace mesure 4,40 m de long, soit un peu moins qu'un 3008, mais il vise plutôt les Q3, X1 ou XC40 par son positionnement plus haut de gamme, notamment au niveau des motorisations qui vont jusqu'à 240 chevaux en diesel et 300 chevaux en essence. À part le diesel d'entrée de gamme de 150 chevaux, toutes les versions sont en 4 roues motrices. Notre modèle d'essai en finition de lancement première édition a droit à des roues de 20 pouces de série. Le E-Pace a droit à une planche de bord bien à lui, pas du tout reprise du F-Pace, et dont l'originalité réside dans cette grosse poignée de maintien côté passager. À la place de la molette de sélection de vitesse du F-Pace, on trouve un levier plus traditionnel. Le grand écran central tactile reprend quant à lui l'interface classique Jaguar. Cette finition haut de gamme fait le plein d'équipements comme les sièges en cuir à réglage électrique ou l'affichage tête haute. La qualité de présentation est soignée sur la partie supérieure, mais décevante en partie inférieure, à la fois pour des plastiques moyens et quelques ajustages à revoir. Les X1 ou Evoque sont plus flatteurs. À l'arrière, bonne surprise, avec une bonne habitabilité pour les passagers vu le gabarit, 2 adultes même grands seront bien installés. En revanche, le coffre est l'un des plus petits du segment selon nos mesures. On a ici donc la version 4 cylindres 2 litres essence de 250 chevaux. Ce moteur il est très agréable par un couple disponible très tôt pour un moteur essence sous les 1500 tours. Par contre après quand on monte dans les tours, c'est assez linéaire et c'est pas très intéressant. Ce moteur est plus intéressant pour sa douceur à bas régime, sa douceur d'utilisation. Pour les performances par contre, c'est pas trop ça et il y a notamment un gros hic, c'est le poids. En effet, nous avons pesé ce E-Pace à plus de 1900 kg, c'est énorme. Un X1 25i de 231 chevaux est 200 kg moins lourd et presque 2 secondes plus rapide au kilomètre départ arrêté. Du coup, les 250 chevaux, même s'ils permettent de relancer sans problème, ne sont pas du tout sportifs. Côté châssis, le poids se sent avec pas mal de prises de roulis lors des changements d'appui et un ESP présent au moindre coup de volant un peu brusque. Si vous n'allez pas jusque-là, ce E-Pace se montre malgré tout agréable et correct en confort, malgré les roues de 20 pouces. Nous serions toutefois curieux de découvrir le compromis d'un modèle avec la montre de base, à savoir 17 pouces. On a ici une boîte auto à 9 rapports, un convertisseur de coupe, pas de double embrayage ou quoi que ce soit de ce genre. Elle est très douce d'utilisation, elle va bien avec le moteur qui lui aussi est très doux, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, on est un petit peu déçu, là aussi, côté sensation, côté performance, par un côté assez lent des passages de rapport. Le poids, encore lui, engendre un gros appétit. Ce E-Pace est le plus glouton et de loin de la catégorie selon nos mesures. Le X1 25i, encore lui, se contente de 2,5 litres de moins en moyenne. Un gouffre. Du coup, le malus écologique de 7 000 € semble presque logique. Il est à rajouter aux 64 000 € de ce modèle très haut de gamme. Mais à plus de 70 000 € malus compris, ce E-Pace, même très bien équipé, est beaucoup trop cher. L'Evoque concurrent l'est certes autant, mais un XC40 T5 haut de gamme coûte 10 000 € de moins, et un X1 25i haut de gamme 20 000 € de moins. Le E-Pace redevient plus raisonnable en entrée de gamme, mais garde toujours un malus très élevé avec ce moteur.